Bienvenue à un autre épisode du podcast. Aujourd'hui, nous rencontrons un jeune nouveau courtier dynamique, ce Tristan Lemire, que j'ai eu la chance d'avoir comme Ouais, étudiant dans un cours. Bonjour Tristan, comment vas-tu aujourd'hui? c'était chaud, mais ça va bien. Ça va Ben, bien. c'est l'été, on va en Ouais, profiter, hein, ouais, c'est ouais. ça? Effectivement. Là, tu sais un peu comment ça fonctionne parce que je sais que tu étais un peu dans le domaine un peu du tournage, un peu Ouais, tout ça, fait que ça va être quand même sûrement un peu plus facile, puis on va d'accord. laisser le stress tomber. Exact. Fait que le but, hein, c'est de parler de toi un peu. Hein, maintenant, tu es coaché depuis combien de temps au juste? Euh, Ça va faire 6 mois. Ouais, 6 OK, mois parce que c'était fin janvier. fin janvier, OK, c'est Euh, bon. Hey, donc, c'est vraiment nouveau. Hey, on va parler de l'école, mhm, la réalité, l'examen de l'OASIC, l'examen pour obtenir ouais. votre permis, votre certification, et par la suite, on est sur le terrain. Fait que parle-moi un peu de l'école. Comment c'était pour toi la théorie? Toi, tu l'as fait au cégep, là? Ouais, moi, je l'ai fait en présentiel. Je sais que l'option de le faire en ligne, ça s'offre Ça existe aussi, mais aussi, ouais. moi, je préférais le faire en personne pour vraiment être le plus actif possible dans cet Ça t'a apprentissage-là. permis de connaître le meilleur prof au monde. Ben, exact, tu vois? À travers un écran, ça n'aurait pas été pareil. Fait que oui, je l'ai fait en présentiel. Ça a pas été facile parce que, comme tu dis, moi, j'étais dans le monde de la vidéo pendant à peu près 2 ans, fait que j'avais lâché l'école. OK. Fait que le retour à l'école a été un petit peu difficile malgré que c'était quand même assez, Puis tu travaillais aussi pendant tes cours aussi, hein, quand même? oui, oui, exact. Je travaillais déjà dans le Tu domaine travaillais, de tu allais à l'immobilier. l'école, ouais, Exact. oh, Je travaillais quand même. Fait que ça a pas été facile, mais au moins, c'est quand même plus concret que le cégep ou n'importe quelle autre étude. Fait que ça s'est bien fait au final, pour par la suite, rentrer, directement, vers l'examen, où là, j'ai pris, l'aide de ton tutorat qui m'a aidé grandement, là. Sans ça, là, c'est une petite publicité, là. Sans le tutorat, je pense quoi, la publicité formation futurcourtier.com? ouais, Ah ouais, ça. courtier.com, exactement. Non, c'est ça. Fait que j'ai fait ce tutorat-là qui m'a duré à peu près 1 mois. C'est des cours en ligne à distance, à ton rythme. Puis par la suite, une fois, ça te prépare exactement à l'examen de l'OASIC pour y répondre. Puis par la suite, tu le fais les 2 doigts dans le nez, là, sans problème. OK, là, ça vient, OK. Puis là, après ça, là, finalement, tu as lâché la théorie Ouais, de l'école, tu as fait ton ça, tu as réussi ton examen du premier coup en plus, hein, du toi? premier coup, exact. Premier coup. Ouais, Donc, ça, ensuite, là, on tombe dans le réel du terrain. ouais. Qui est là, tu un autre facette complètement. J'aime Tu ça entendre ça, oui, oui. as la théorie, tu as l'examen qui est encore là totalement dissocié de la théorie Ouais, ouais. qu'on t'apprend à l'école. Là, pourquoi faire le tutorat? Puis par la suite, on a le pratique qui est complètement dissocié de l'examen, puis complètement dissocié de la théorie encore. C'est 3 facettes différentes. Puis toi, tu avais été adjoint dans une agence immobilière, là, à un Ouais. moment donné. Donc, tu savais un peu quand même entre la théorie, la pratique, le terrain. Ça, je le voyais déjà dans mes cours que ce qu'on apprenait, c'était pas nécessairement mis en pratique sur le terrain. C'est un couteau à double tranchant parce que tu dois avoir ces compétences-là pour réussir l'examen, et tes cours à l'école, mais dans le fond de ta tête, tu sais que tu n'en auras pas de besoin dans, la vie sur le terrain par la suite. Fait que c'est d'essayer de tout de même l'apprendre, sachant que tu vas quasiment jamais le mettre en pratique. Jamais t'en servir, ça. Exact. Si on parle de mathématiques immobilières, des choses comme ça, Ouais. habituellement, on va plutôt référer notre client à un courtier hypothécaire ou un démarcheur dans une institution financière. Ouais. On sait que les vendeurs, aujourd'hui, la première chose qu'ils nous demandent, est-ce que ton client il est qualifié? Est-ce qu'il est préqualifié? As-tu de l'argent? Ouais. Si tu pas d'argent, on ne fait même pas de visite, là. On est en 2025, on n'est pas en 2010, là. Ouais. Donc, si tu n'as pas de préqualification, même le vendeur ne regardera probablement même pas ton offre, là, quasiment. Exact. C'est vraiment la première étape, c'est d'aller faire une préqualification hypothécaire, comme tu dis, en 2025, surtout avec le nombre d'offres qui se déposent sur des propriétés. Une offre sans préqualification hypothécaire, c'est tiré aux yeux fermés, là. On perd notre temps. On perd notre temps. On perd notre Exact. temps. Là, tu as vécu, là, finalement, là, je sais que tu as fait plusieurs transactions, donc c'est pas chaque fois qu'on a une offre d'achat qu'elle passe. Non, exact. Beaucoup de hautes attentes pour, des résultats peut-être moindres, mais je pense que ça fait partie du parcours, tu sais, de rentrer plus haut que l'offre que le prix demandé, c'est commun. C'est comme ça. Fait que, tu sais, on peut jamais s'attendre exactement à qu'est-ce qui ça va en sortir. Mais là, on va parler d'un marché, par exemple, différent. Là, on parle du marché à prix plus abordable pour certains clients. C'est sûr que si on parle d'une maison de 2 millions de dollars, là, c'est un autre marché. Exact. Mais là, là, tu parles plutôt de transactions dans les 300 à 400 000. Ouais, exact. C'est Comme sûr ça. que je suis un courtier débutant, fait que la majorité des transactions au départ, à moins que, tu sais. C'est les premiers acheteurs. Ben, exact. Souvent, ça va être des premiers acheteurs. C'est le réseau avec lequel on commence. Puis ça tombe bien. Tu sais, moi, j'adore les premiers acheteurs. C'est des gens qui se travaillent bien. C'est des gens qui aiment apprendre, qui sont attentifs.
souvent. Fait que, tu sais, oui, exact, des transactions dans les 300, 400, 500, c'est là Fait que qu'on est souvent en offre multiple, d'après ce que tu me dis, là. exact. Ouais, fait que Dépendamment des saisons aussi, tu sais, moi, je suis rentré sur le marché, en janvier, plein dans la saison. en plein dans la saison. Tu sais, c'est là que ça bougeait beaucoup. Fait que oui, j'en ai vu beaucoup. C'est sûr que là, on est l'été, ça commence à redescendre un peu, peut-être que là, moins, mais tu sais, là, j'ai eu une promesse d'achat qui n'a pas été acceptée. On avait 5 offres sur la table, puis on est en plein milieu de l'été. Fait que, tu sais, ça J'ai 5 offres sur la ouais, table. Donc, on est encore un peu comme dans le temps de la pandémie, où on est vraiment en offre multiple. Et là, le premier acheteur, lui, n'est pas au courant de ça. Dis-moi si j'ai raison ou pas. non, c'est 100. Il n'est pas au courant de ça. Fait que lui, il dit, OK, il demande 400, je vais offrir 380. Exact. À la base, moi, tu sais, juste mettre un peu de contexte pour cette transaction-là, c'est une maison qui est affichée sur le marché depuis quand même assez récemment, puis on savait qu'il y avait quelques offres, puis mes clients voulaient rentrer 10 000 15 000 en dessous parce qu'eux, ça fait 12 ans qu'ils ont acheté la dernière fois, là. Fait Puis, que, tu sais, que c'est comme dans le temps. exact. Fait que, tu sais, les convaincre que, OK, non, gars, il va falloir mettre 10 15 000 de plus. Déjà là, c'est difficile, mais même à ça, c'est pas assez Et pour même à la 10 15 000, ils l'auront peut-être exact. même pas. Hein, ouais. Exact, c'est ça le coup, au moral que ça prend, mais là que je dis que des fois c'est nécessaire parce que c'est de l'expérience que ces gens-là vont acquérir pour que la prochaine, ils vont peut-être pas la laisser glisser entre leurs doigts. Qu'ils vont se dire: «OK gars, j'ai tant de budget, Là, mais je vais j'écoute mettre mon tout mon» courtier. exact, c'est comme si j'ai autant de budget, ben, je vais me rapprocher le plus possible de mon budget maximal pour mettre toutes les chances de mon bord de l'avoir, tu sais, à certains, extenses là, mais tu sais, le but c'est d'essayer d'habiter dans la maison, là. Est-ce que tu considérerais que les gens payent trop cher pour la maison à ce moment-là, puisqu'ils vont offrir 15 000 de plus que le prix demandé? Non, moi, je crois pas. Je crois que ça va avec la demande. Puis il y a aussi le fait que les maisons, des fois, sont mal inscrites. Puis ça fait en sorte que si on regarde avec les comparables, ben la vraie valeur de la maison est dite selon les comparables et non selon le prix affiché souvent. Fait que là, l'importance, comme tu dis, Donc là, le prix affiché est trop bas. ça arrive, ça arrive. Tu sais, c'est de se fier vraiment aux comparables et se dire, regarde, c'est pas parce qu'elle est affichée à 400 000 qu'elle vaut nécessairement 400 000. Si les comparables disent qu'elle vaut 420, puis on sait que 4 offres sur la table, ben, c'est de se dire qu'on part à 420, on part pas à 400. Là. Tu ne l'auras même pas à 400 Exact. 000. Ça, même au Sans parler, tu l'auras aucun, pas. exact, aucune chance. Mais je m'étais préparé d'autres questions, évidemment, hein. Ouais. Fait que si on peut mettre un point sur ta plus grande surprise entre l'école, là, puis tu arrives sur le terrain, ça c'est quoi vraiment le, le clash, là, tu sais, là? Le clash. Là, tu as apporté un point important, là, parce que je sais que tu es beaucoup plus jeune que moi Ouais. dans ta génération, où on pense que souvent on va écouter nos parents. Puis Mmh là, ton père dit: «Hey, moi, là, je négocierais à ta place, là». mh. Ça, c'est pas un clash, un peu, qu'on voit un peu, là? Ben, qu'est-ce que tu veux dire par là? Bien, souvent, les jeunes acheteurs Mmh. vont se référer à leurs parents. Ouais, Leurs parents, quand ils ont acheté, c'était un autre monde. ouais. Fait que là, le père, la mère ou en tout cas la famille, Mmh. pas pour mal faire, ils veulent conseiller leurs jeunes à dire: «Hey, moi, à ta place, coupe ça de 50 000, tu sais? Ouais, exact. C'est sûr qu'il faut tout le temps faut avoir un pied dedans pour savoir ce qui se passe. C'est sûr que l'expérience acquise à travers plusieurs transactions, c'est super bon. Mais comme que je disais avec mes clientes, que eux, ça faisait 12 ans qu'ils sont propriétaires, c'est plus la même réalité. Fait que tant que tu as pas un pied dans Dans la le marché, tu n'as aucune façon de savoir réellement qu'est-ce qui se passe parce que les tendances changent, l'offre et la demande changent, tout change. Fait que oui, c'est de se référer le plus possible à ses professionnels, fait que son courtier hypothécaire, son courtier immobilier pour justement fonder une idée. Parce que là, qu'est-ce qui arrive en ce moment, c'est qu'on a un bassin de gens qui peuvent se qualifier pour un bassin de prix Mmh. et tout le monde va dans ce prix-là. Exact. Fait que là, dans le fond, ça crée comme un entonnoir, un effet de bouchon. Tout le monde veut ce prix-là parce que c'est ce qu'ils peuvent se payer. Et là, ça crée, dans le fond, il n'y a pas assez de maisons dans ces prix-là. C'est ça qui arrive. Ben, Entre toujours l'offre et la demande, là. surtout depuis décembre, maintenant qu'on peut amortir sur 30 ans, ça a ouvert un nouveau bassin d'acheteurs. Puis comme tu dis, ça fait en sorte que tout le monde se ramasse dans la même fourchette de prix et ça crée des offres multiples puis de la surenchère comme qu'on l'appelle, là. Est-ce que tu crois qu'il va y avoir une baisse de prix éventuellement? Moi, je crois pas. Je crois que la demande va, en tout cas pour plusieurs années, va rester tout le temps plus forte que l'offre, juste à cause qu'on est tellement ici, il y a pas assez de logements, puis veux pas, tout le monde va être propriétaire, tu sais. Il y a beaucoup de locatifs, mais pas beaucoup de tu
d'acquisitions qui se construisent récemment dans le marché. C'est Ouais. beaucoup, beaucoup de locatifs. Puis effectivement, aussi avec la hausse des prix de loyer qu'on a, beaucoup de personnes décident de changer. Ouais. Puis disent, OK, rendu à ce loyer-là, je préfère devenir propriétaire. Puis là, avec tous les programmes qu'il y a, le RAP, le CELI, etc., certains clients peuvent décider d'embarquer dans le bateau, de devenir propriétaire, tant qu'à payer 2000, 2500. On le sait, là, les loyers. Là, Exact. L'accès à la propriété est là. Tu sais, le gouvernement, puis tu sais, tout le monde a mis en place des programmes pour que ça soit plus facile d'acquérir une propriété, mais l'offre n'est pas capable de suivre. l'offre ne suit pas, c'est ça. Le marché ne suit pas, c'est ça. Là, j'ai vu aussi que tu as rejoint une équipe, hein, évidemment. Ouais. Ben oui, il a annoncé que tu as rejoint une équipe. Peux-tu m'en parler un peu? Quelle est l'essence entre être solo en équipe ou quel serait l'avantage pour toi? Le gros avantage pour moi, c'est d'unir plusieurs pensées, plusieurs mindsets, pour Ouais. l'anglicisme, pour justement arriver à un point commun. Fait que moi, mon but en étant un jeune courtier immobilier, c'était de trouver de l'ambition, de trouver des connaissances, de l'expertise, puis justement tout joindre ça. Fait que tu sais, on a Raphaël, Antoine, avec qui je me suis soudé au début. Toi aussi, dans tout ça, tu sais, toi, tu l'expertise, nous, on est l'ambition. Je dis pas que t'es pas ambitieux, non, mais tu sais, genre, on est jeune, on a de l'énergie, puis on veut plus que tout. Ça, c'est ça notre grande force. Fait que le gros objectif de ça, c'était d'unir justement des idéologies qui coordonnaient bien avec la mienne pour justement faire un effet de levier vers la réussite. Oui, puis la synergie de tout le monde, tout ça. Hein. Exactement. Hey, j'ai un client pour tel genre de maison, toi, tu as tout Ouais, ça, puis on échange là-dedans. exactement. J'ai vu aussi que, dans le fond, tu performes beaucoup dans un environnement structuré. Tu es quand même un gars Ouais. organisé. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des nouveaux courtiers qui commencent dans le domaine par rapport à une structure de. Parce que tu es à ton compte, hein? Ouais. Dans le fond, tu te lances comme entrepreneur. Mhm. Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus pour les nouveaux qui vont commencer? Là? C'est extrêmement important d'être discipliné. Je pense que ça, c'est le plus important parce qu'il y a personne qui va venir te sauver. Ouais. Et je suis dans une équipe, vous allez peut-être, ben, en tout cas, je vous le souhaite, être dans une équipe aussi, mais ça ne veut pas dire que ces gens-là vont être là pour vous prendre par le collet puis vous relever. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut savoir botter le cul. Tu sais, Ouais, ouais. c'est ça pareil, tu sais, ça, puis par la suite, c'est non seulement être discipliné, mais aussi être ordonné, comme tu l'as dit, la structure, c'est extrêmement important. Parce que sans structure, tu sais pas où est-ce que tu t'en vas. Tu sais, c'est de regarder c'est quoi tes objectifs, puis comment tu comptes t'y rendre. Et c'est ça l'important, puis ça, c'est avec une structure, puis avec une bonne équipe. Quelqu'un qui m'avait dit une fois, il dit ne pas planifier, c'est planifier l'échec. Ouais. Tu sais, si tu ne planifies pas, tu sais pas ce que tu as à faire. Donc, soit par des to-do list, ou peu importe la méthode, mais il faut juste quand même être Exact. assez organisé. Je reviens encore une fois à la réalité terrain, là. As-tu un moment où vraiment tu as senti qu'il y avait comme une différence entre ce que tu as appris à l'école et le terrain, là, que tu as dit, OK, ça, là, ouf. Le gros de la négociation, je dirais, moi, on n'apprend pas assez à l'école comment négocier puis comment aller chercher le plus d'avantages possible pour nos clients. On apprend comment remplir des formulaires, c'est quoi la théorie que ça le droit de faire, qu'est-ce que tu pas le droit de faire, mais on n'apprend pas comment être un courtier compétent. Ça, c'est là l'importance d'avoir un bon mentor, une bonne équipe et des gens qui vont non seulement t'apprendre à faire le métier, mais à performer dans le métier. Ça, je crois que c'est une nuance, mais c'est important parce qu'on s'entend, la majorité des courtiers font 5 transactions par année. Si vous voulez survivre, c'est important d'aller chercher. Tu peux pas faire 5 Exact. Non, c'est important d'aller chercher des outils. Tu sais, là, c'est saison morte en ce moment. Ça se ressent dans le marché, ça se ressent dans tous les courtiers. C'est une saison que vous avez besoin d'avoir les reins solides. Et c'est là l'important de savoir comment non seulement faire votre métier, mais comment performer. Est-ce que dans le fond, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que dans les cours, pour l'obtention de permis de courtier, ça serait peut-être bon d'avoir cette facette-là de la négociation. Ben exact, c'est tout ça, c'est de savoir comment faire le pas de plus, puis comment être un courtier compétent, au Mais fond. tu sais, ce qui fait que certains courtiers ne délaisseraient pas la profession s'ils avaient su mieux négocier. Exact. Probablement parce qu'on sait qu'il y a un gros taux de courtiers qui ne renouvellent pas leur permis. Ils font 1 an, 2 ans. Ils ont choisi des agences, peu importe, ou ceux qui sont laissés à eux-mêmes. Ils n'ont pas de mentor, ils n'ont pas rien. Donc, c'est assez difficile au début, là. Oui, sans doute, c'est continuellement s'instruire, non seulement sur la théorie, mais beaucoup sur le marché puis sur la pratique.
C'est de savoir quoi faire dans quelle situation, puis comment je peux avantager mon client. Non seulement juste conclure la transaction, parce que c'est beau conclure la transaction, mais si vous voulez avoir un roulement, il faut performer, puis il faut que ces clients-là se rendent compte que non seulement vous êtes un courtier, mais vous êtes un courtier performant. Ah, j'aime ça ce que tu dis, mais est-ce que tu penses que la perception du public, elle est fausse d'un courtier, du travail d'un courtier? Le stéréotype moyen du planteux de pancarte, Ouais, ouais, j'aime ça, je oui. crois qu'elle est vraie pour certains types de courtiers. C'est vrai que ça peut être un métier qui peut être jugé facile à la perspective du public, mais quand on rentre dans des technicalités, quand on rentre dans des techniques de négociation, quand on rentre dans des situations un peu moins évidentes comme des offres multiples, c'est là qu'un courtier compétent va être capable de se démarquer d'un planteux de pancarte, si je peux dire ça comme ça. Ben, à ce moment-là, je te dis, si c'était si facile comme le public le pense, il n'y en aurait pas 7 ou 8 sur 10 qui lâchent au bout de 2 ans, là. Exactement. C'était si facile que ça. Ils ont quand même fait le cours, ils ont obtenu leur permis. Ils sont rendus là où ce qui manque, c'est développer leur entreprise. Exact. Puis là, finalement, après 1 an ou 2, mais là, ils abandonnent Ouais. parce qu'ils disent: «Oh, moi, je pensais que de me trouver un job», là, comme on dit. Finalement, c'est pas ça du tout, là. C'est que tu te pars à ton compte. Oui, exact. C'est que t'es une entité à toi-même, t'es une entreprise. Il y a beaucoup le mouvement en ce moment de tout le monde devrait se partir en affaires. C'est facile d'avoir une entreprise. Hey, si tu veux faire X nombre d'argent, tu devrais te partir en entreprise. Mais moi, je crois sincèrement que c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui a les reins solides. Tu nais avec cette certaine. Oui, ça peut se développer, mais je pense que c'est quelque chose que tu nais avec cette certaine discipline-là, puis ce pouvoir de structure que pas n'importe qui pourrait Dans avoir. le fond, c'est pas tout le monde qui est fait pour être en affaires. Exact. Pas nécessairement courtier, mais être en affaires. Donc, tu peux être un bon courtier, mais une des aptitudes que tu dois avoir, c'est d'être travailleur autonome. Oui, exact. C'est justement d'être capable de le faire sans que personne te le dise. Ça, c'est Sinon, à ce trop de- moment-là, va te trouver un emploi adjoint ou quelque chose, Exact. peu importe, là, tu sais, c'est ça. Je reviens à une autre question qui m'amène sur le terrain. Je veux vraiment parler du terrain. Alors, pourquoi à ce moment-là, beaucoup de personnes pensent que les courtiers sont incompétents? On entend souvent ça, là. Je pense que l'incompétence vient encore beaucoup du fait que l'école n'apprend pas nécessairement à devenir un bon courtier compétent. Je crois que ça repose beaucoup sur ton entourage et il y a des gens qui veulent pas se faire aider, il y a des gens qui ne savent pas où trouver les ressources pour se faire aider, telle une bonne équipe. Euh, Puis je crois que si on est bien entouré puis on est capable de tendre la main et de dire: «Regarde, j'ai besoin d'aide», ben ça va former des courtiers compétents si on le demande aux bonnes personnes. Oui, mais tu sais, dans le fond, tu l'as fait, là, l'école, là. Il y a un manquement à l'école, c'est les outils qu'un Ouais. courtier possède. On ne le voit pas à l'école, ça. Les outils, entre autres, ben, on parle de souvent Centris, tout ça. Dans Centris, on a les outils de recherche, on a les formulaires électroniques, on a beaucoup de choses qu'on ne voit pas à l'école. Lorsqu'on arrive sur le terrain, tu te dis: «C'est comme si je retourne à l'école, apprendre maintenant les outils pour être travailleur». Puis moi, j'ai été dans la construction, pendant plusieurs années. C'est un peu comme, tu as un couvreur qui peut faire la toiture à marteau, mais en 2025, c'est le couvreur qui fait la toiture au pneumatique, puis il en fait, Ouais. tu sais? Donc, ça va permettre à un courtier d'être plus performant pour ses clients. Mmh. Performance pour ses clients, ça veut dire que le vendeur, ce qu'il veut, c'est obtenir les meilleures conditions possibles du marché. Ouais. Puis pour avoir ça, mais il faut être capable d'utiliser nos outils de comparaison, là, de comparable, tout ça, Ouais. là, tu sais. Sans faute, dans le premier 6 mois, je suis en plein dedans. Moi, genre, je connaissais quelques outils parce que je veux pas, j'avais travaillé dans le domaine auparavant. J'ai commencé, je suis rentré, j'avais déjà toi, j'avais Antoine Raphaël pour m'aider justement avec ces outils-là. Qu'est-ce qui te sauve beaucoup de temps? Dans un premier 6 mois, le plus gros enjeu d'un courtier, c'est le temps. Le temps puis l'argent quand tu commences, mais je dirais encore plus le temps que l'argent. Parce que, veux pas, tout le temps que tu passes à apprendre tes outils, à apprendre ton métier, c'est le temps N'oublie pas, là, c'est le temps que tu ne mets pas à aller chercher des clients. Dans un monde idéal, en tant que courtier, tu devrais passer 75 de ton temps à juste faire de la prospection puis trouver des moyens d'aller chercher d'autres clients. Si tu passes 25 de ton temps à faire ça, puis 75 à apprendre tes outils, puis tu cours, puis tu es comme: «OK, regarde, comment ça marche? Comment ça marche?»
tu n'as pas le choix de le faire parce que tu en as besoin pour, comme tu dis, offrir les meilleures conditions possibles à tes clients. Mais là, ça m'amène à un autre sujet. Là, Ouais. je sais là, que ton pire 6 mois est passé. Puis là, tu es vraiment dans le mode où je suis dans le jus, comme on dit en bon québécois. Là. Est-ce que tu as pensé finalement à vraiment avoir une adjointe, vraiment pour Ouais. faire une expansion de ça? Parce que c'est ce qui arrive. À un moment donné, faire tout ça, Mhm. ça t'enlève du temps pour faire ce qui est peut-être plus ton vrai travail d'entrepreneur, Ouais. chercher les clients. Là. C'est sûr que moi, j'ai aucun problème à déléguer, puis c'est quelque chose que je veux faire prochainement sans faute. Tu sais, je crois que ça aussi, c'est un autre enjeu. Les courtiers, les entrepreneurs en général ont de la misère à déléguer. Ils pensent que de faire tout eux-mêmes, c'est l'idéal, c'est ça le mieux. Quand Manque de temps. c'est exact, l'enjeu revient toujours au temps. Et le 100% de ton temps ou le 75% de ton temps devrait être à faire ton métier. Faire pourquoi qu'on te rémunère, faire qu'est-ce que tu as étudié et non faire la paperasse dans le fond de ton bureau, enfermé, tu comprends? Ou Oui. n'importe quoi d'autre, tu sais. Aussitôt que tu es capable de déléguer, moi, je vois ça comme gagner du temps. Ouais. Fait que, tu sais, Délègue 2 heures, ça t'en fait sauver peut-être 4 à toi. ben, exact, c'est Ces 4-là, tu peux faire autre chose de. trouver quelqu'un qui performe dans ce que toi, tu performes moins, tu sais. Oui, effectivement. J'ai d'autres questions en plus aussi. Si on parle, exemple, qu'est-ce que tu as comme stratégie claire pour le courtier qui commence maintenant? Là? Euh, En général, En général, j'ai- commence au 1, là, parce qu'on sait qu'est-ce qu'ils font, là, les courtiers. ouais. Puis ne faites pas ça, OK? Mais ce qu'on fait souvent, c'est ah, mais je vais attendre d'avoir mon permis. Tu sais? Mhm. Alors que tu fais ton cours, là, tu as 1 mois, 2 mois avant que tu puisses t'inscrire à l'OASIC. Après ça, tu as une autre période d'attente. Tu perds 3-4 mois. Oui, sans faute. Si vous savez que vous allez devenir courtier et vous le savez tous parce que vous êtes en train de faire votre cours, dans la situation où quelqu'un est en train de faire son cours, commencez tout de suite à faire vos cartes d'affaires, faites vos pancartes. Pas obligé de les acheter tout de suite nécessairement, mais assurez-vous que le modèle soit fait. C'est toutes des choses que vous allez sauver extrêmement de temps. Le but, c'est que quand vous payez votre licence, que vous la recevez et que c'est fait, vous êtes dans la rue en train de cogner des portes, vous êtes sur Internet en train de faire des vidéos, du contenu, n'importe quoi, tu sais, le marketing ou peu importe la façon d'aller chercher vos clients, je ne vous donnerai pas ma recette secrète, pas tout de suite. Vous le trouverez la vôtre, mais l'important, c'est que le temps passé à À attendre, ben, mais faites d'autres choses. mais exact, vous pouvez commencer, c'est pas quelque chose que vous avez besoin d'avoir nécessairement un permis pour faire. Fait que faites-le maintenant et sauvez du temps plus tard quand votre temps va vous coûter vraiment de l'argent. En ce moment, votre temps, il vous coûte absolument rien. Je ne veux pas dire que vous le perdez parce que vous êtes en train d'apprendre à l'école, mais une fois que vous avez votre permis, il vous coûte de l'argent tous les mois. Ça vous coûte de l'argent être courtier, fait que vous avez intérêt à être productif puis à ramener justement un salaire avec ça le plus tôt possible, là. Mais quand tu dis que ça vous coûte de l'argent, je sais que tu as choisi l'agence EXP, là, tu es avec nous. Là. Pourquoi tu avais choisi cette agence-là par rapport à d'autres, sans les nommer? Là, tu vois? C'est beaucoup, moi, personnellement, si je commence avec le premier point positif, c'est beaucoup la vision de XP, je dirais. Aussi, le fait qu'on peut faire des transactions un peu partout dans le monde. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup de pouvoir faire des transactions ailleurs qu'au Québec éventuellement. Et notamment aussi, je sais le point que tu veux que je dise, c'est les frais réduits. EXP, ça coûte extrêmement moins cher par mois. Pourquoi? Parce que c'est une agence 100% en ligne, on n'a pas de frais de bureau. C'est pas ça, probablement, que EXP réussit à aller chercher les grosses équipes, les gros joueurs. Exactement. Ils disent, OK, là, je m'en vais là, ça me coûte, je sauve de l'argent. Exact. C'est un nouveau modèle d'affaires. Moi, je donne tout le temps la comparaison de taxi et Uber. Avant, taxi dominait le marché. Maintenant, Uber est rentré. Uber a tassé taxi. Taxi est encore là. Mais Uber domine le marché. Fait que c'est la même chose. Des nouveaux modèles d'affaires, il va continuellement en avoir. En ce moment, EXP, c'est le nouveau modèle d'affaires pour ce qui est des agences immobilières. C'est pourquoi ça fonctionne autant bien aux États-Unis. C'est pourquoi ça fonctionne autant bien en Europe. On s'entend, on est au Québec, on parle français. C'est une question de temps avant que ça fasse la même chose ici. Ben, juste, tu me parlais de taxi Uber, là, ça me fait penser à. J'ai un fils, moi, qui avait ton âge. Ouais. Puis je dis, OK, tu parlais de taxi. Il dit, si tu reviens. Il dit, pas un taxi, je sais même pas comment appeler un taxi. Ouais. Il dit, les autres, c'est Uber, là. Mhm. Fait que moi, je suis un vieux, là. Ouais. Moi, dans ma tête, on appelle un taxi, tu sais. Exact. Mais lui, il dit, je sais même pas comment faire ça. Ben, Je sais même pas où appeler. Dis-moi, c'est Uber. Ouais. Donc, le nouveau modèle d'affaires, Mhm. on le voit, là. Hein. Moi, quand j'ai commencé chez Expo, on était 72. On est presque 600 maintenant. Là, tu sais. Le modèle d'affaires
des bannières traditionnelles, si on veut appeler ça comme ça, ben là, on s'en vient vers le nouveau modèle d'affaires. Exact. Puis tu sais, c'est probablement pour ça que la majorité d'entre vous ne connaissent pas nécessairement EXP. Mais comme je dis, c'est une question de temps avant que EXP s'en vienne prédominant sur le marché au Québec. L'autre avantage de XP aussi, tu en as mentionné un peu, Ouais. c'est que là, les gens doivent savoir que chaque fois qu'on met un courtier en dessous de nous, ben, on a avantage à l'aider Ouais. à performer. Ce qui fait que dans d'autres agences, tu n'as aucun avantage à aider ton collègue, Mhm. financièrement, je parle. Ouais. Tandis que XP, ben là, tu as un avantage que, OK, si j'aide mon équipe en dessous de moi, Mhm. ben mon équipe va grandir et je génère. Donc, ton temps va être payé pour faire du mentorat à ton downline, à ton équipe. Exact. Dans le fond, comme tu dis, EXP va te récompenser de leur propre rémunération à eux. Une fois que les courtiers qui sont en dessous de toi, eux, font des transactions. Dans le fond, c'est juste pour pousser le modèle d'affaires à justement l'entraide et pas tout le monde aide de leur bord. Tu sais, moi, Antoine, quand je suis rentré, Raphaël, toi, vous m'avez tous aidé. Tu sais, c'est tout à votre avantage de me donner tous les atouts pour que je performe. Comme moi, c'est à tout mon avantage et de L'autre les avantage, gens. ça permet de faire des ventes plus rapidement au lieu de prendre 1 an pour en faire. Ça t'arrive quelques mois, tu es déjà dedans. Il y a personne qui se mange la laine sur le dos, puis ça, c'est la beauté d'XP, c'est la beauté de l'équipe Ascension aussi, c'est de justement unir plusieurs forces pour justement avoir les meilleures chances possibles de performer. Oui. Tu viens de nommer le nom Équipe Ascension. Oui, On sait tous que le nom vient de toi. oui, exact. En 2024, Oui, novembre, je ça, pense. c'était en novembre 2024 avec Raphaël puis Antoine. Brainstormier là-dessus. Classique startup d'entreprise. Là, ça serait quoi notre nom? C'est quoi notre nom? Puis on a nommé plein de noms qui n'étaient pas trop bons. Puis à un moment donné, Équipe Ascension. Là, c'est lui qu'on avait retenu. Au début, on n'a pas appelé ça Équipe Ascension. On avait un autre nom que finalement, on a décidé de ne pas aller vers ça. On l'a tenu pendant quelques mois. Mais maintenant, c'est officiellement Équipe Ascension. C'est bien, c'est bien. Ouais. Fait que félicitations, grâce à toi, ce nom-là. Ça fait plaisir d'utiliser ma tête. Euh, j'ai une autre chose aussi. Quelle est ta relation avec les réseaux sociaux, toi, par rapport à ça, là? Tu sais, t'es un jeune, là, dans le fond. Moi, je crois qu'en 2025, que tu sois un courtier débutant ou un courtier qui est le vieux de la vieille, tu sais, qui connaît le marché, je pense que c'est un switch que tout le monde devrait faire. Tout le monde devrait se T'as foiré mon opinion là-dessus. Moi, je dis, oui, t'es pas sur les réseaux sociaux, t'es mort. Exact, tu sais, ça fait partie de la nouvelle réalité, tu sais, Ouais. d'envoyer de la publicité par la poste, ça se fait encore, mais ça n'a pas le même retour sur investissement que les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça coûte rien, tu sais, tu mets ton téléphone, tu te filmes, puis ça peut être n'importe quoi, publier. Faites-en du contenu. Faites-vous connaître. Exact. Ayez pas peur de ce que les gens pensent de vous. L'important, c'est que vous vous mettez à l'extérieur, vous le faites. Puis, hey, c'est ça. S'il y a un client qui paye pour ça, là, Ouais. hey, sérieux, là, ça rembourse tout le temps que vous avez mis là-dedans. Puis si vous mettez de l'argent pour pousser votre contenu, ça va finir par Mais j'ai une stratégie aussi, là, j'essaie de juste de le sortir de ce que tu as dit parce que tu parles vite, puis je veux Oui. ben non, pas que tu parles trop vite, mais donc, tu as dit le retour sur l'investissement. Ouais. On sait que anciennement, c'était on mettait des dépliants dans des portes, Ouais. puis OK, ça c'est pas anciennement, je ne devais pas dire ça, mais ça se fait encore, tout ça, puis j'ai rien contre, toutes les méthodes de prospection sont bonnes, Ouais. mais ils sont bonnes, mais il y en a des meilleures Mhm. par rapport au prix de revient. Lorsqu'on commence, je présume qu'on a moins de sous, Ouais. hein? Donc, on doit garder notre argent pour payer notre voiture, notre ci. On commence. Donc, de là à dire qu'on va mettre 5 000, 10 000 en publicité, Mhm. puis des dépliants qu'on va distribuer nos portes, 5 000 portes, tu sais, Ouais. c'est peut-être une façon plus onéreuse de faire une prospection Mhm. comparativement à l'Internet, les réseaux sociaux. Tu sais, moi, je suis tout le temps aller chercher les gens où ils sont. Ils sont où les gens en 2025? Ouais. Derrière le cellulaire. Ils sont sur le cellulaire. Mhm. Tu sais, moi, j'enseigne à d'autres endroits. Puis quand je parle, j'y vais en métro. Quand je prends le métro, il n'y a personne. Non. Il n'y a personne qui te regarde. Tout le monde est sur son Ouais. cellulaire. Fait que là, dans le fond, la seule façon de leur parler, c'est à travers leur intraveineux cellulaire. Oui, tu sais, comme je dis, ça coûte rien tant on s'entend que vous voulez que ça coûte rien. Tu sais, si vous décidez d'investir un budget là-dedans, vous pouvez, mais il n'y a rien de requis. Moi, ce que je dis, c'est que justement, ça coûte rien. Fait que faites-le au début. Toutes les raisons sont bonnes de le faire. Puis comme je dis, travaillez votre entourage. Tu sais, vous avez
je sais pas moi, 500 personnes dans votre Facebook qui, eux, ont 500 personnes dans leur Facebook. Là, ça fait une Ben, vendez-vous aussi. toile d'araignée. Ben oui, ça fait une toile d'araignée. Fait que, tu sais, vendez-vous comme personne. Tu sais, faites juste vous mettre là sur leur téléphone, puis éventuellement, le téléphone va sonner. Effectivement, oui. Ensuite, une autre question, là. Est-ce que tu construis quelque chose pour durer? Tu sais, c'est quoi ton plan de match à toi, Ouais. là? Ou si tu cours après la validation du moment? Tu sais, parce que là, on est dans l'intergénération aussi. Vous êtes habitués là, à avoir tout instantanément, là, plus que notre génération. Fait que nous, on va penser un peu plus. Là, je généralise, là, je sais, je vais me faire lancer les tomates et tout ça. Mais vous êtes habitués à avoir un résultat plus rapide. Si vous n'avez pas ça dans les 15 secondes, j'avais déjà tourné la page, déjà ailleurs. Exact. Tu sais? Moi, Qu'est-ce que tu fais là-dessus? j'ai la mentalité que toutes les plus belles choses prennent plus de temps à démarrer. Tu sais, comme l'anglais dit, c'est « the slowest things takes the slowest start ». Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est vrai. Puis ça, c'est pour n'importe quoi. Tu sais, là, on parle d'immobilier depuis tantôt, mais pour n'importe quelle entreprise ou peu importe ce que vous vivez, il faut être prêt à mettre les efforts, puis aussi le temps. Tu sais, ça veut pas dire que pour quelqu'un, c'est arrivé en 6 mois, que pour vous, ça a besoin d'arriver en 6 mois. Ça va peut-être arriver en 3 mois. Mais ça va peut-être arriver en 1 an aussi. Non. Tant aussi longtemps que vous restez discipliné et honnête dans ce que vous faites, puis vous continuez de justement vous mettre à l'extérieur puis de le faire, bien, ça va finir par y aller. J'y crois vraiment. Mais si on l'amène à ça à long terme, donc c'est pour ça que souvent on dit, il y en a beaucoup qui lâchent au début, souvent par manque d'argent. Oui. Pourquoi à ce moment-là, on parle de manque d'argent alors que, mettons, chez XP, ça coûte pas cher par mois, tout ça. Puis pourquoi il y en a là, qui lâchent, ils n'ont peut-être pas été chez XP, justement, Ouais. à cause de ça. Ben, Mais il y en a tout le temps qui vont vivre peut-être au-dessus de leurs moyens, tu sais, ça, surtout quand on n'est pas salarié, tu sais, on est rémunéré à la commission, c'est important d'être structuré comme qu'on parlait plus tôt. Ça fait partie de notre métier. Ça, comme que je dis, ça enlève un bassin de personnes qui ne seront pas capables d'être structurées. Après ça, tu as d'autres bassins qui ont peut-être investi un peu trop fort dans le début. Tu sais, que ça soit de faire des pamphlets, d'aller chercher des panneaux publicitaires. Tu sais, ça marchait avant. Ça marche peut-être encore aujourd'hui, mais comme que je dis, le retour sur investissement des réseaux sociaux, du porte-à-porte, ça vous coûte absolument rien. vraiment, Au début, il arrive vous sauver en mensualité sur l'agence, Oui, mais mettez-les sur vous à la place. exact. Investissez sur vous. Exact. Tu sais, si on dit qu'une agence traditionnelle, ça vous coûterait 1 500 $ par mois, ben, prenez juste à la place de ça 1 000 $ par mois, moins les frais de SP, puis réinvestissez, mettons, le 750 $ qui vous reste. Là. Dans Oui, vous-même, il dans votre faut branding. quand même investir dans notre métier, c'est important. Ça fait partie du parcours. Puis je pense que tu sais, si on est capable d'être juste là-dedans, de ne pas trop investir, mais de ne pas investir moindre, bien, on va être capable d'arriver à quelque part. Je recule un peu aussi sur l'examen de l'OASIC. Ouais. OK, ben, je sais que il y a beaucoup de jeunes qui vont nous écouter, qui vont s'inspirer de toi. J'espère. Qu'est-ce que tu dis dans. Tu sais, ils finissent l'école, tout ça, parce que moi, je le sais, là, tu le sais, je fais le tutorat pour l'examen. Ouais. Souvent, j'ai des gens qui ont essayé l'examen une fois, 2 fois, ça coûte 1 000 à peu près l'examen de l'OASIC. Puis je me pose souvent la question, pourquoi ils n'ont pas été chercher un mentor au départ, sauver du temps, apprendre les trucs du métier, être plus dynamique sur le marché? Pourquoi ils ne font pas ça dès le départ? Je crois qu'il y a des gens. Casse le gueule avant. Ouais. Il y a des gens qui ne comprennent pas que le temps, c'est de l'argent, surtout dans le métier qu'on est. Fait que de se dire, ben, gars, moi, j'ai pas envie de payer, je sais pas, on va mettre que le tutorat, il est 1 000 $. On va dire que le tutorat, il est 1 000 $, mais j'ai pas envie de mettre 1 000 $, sachant que ça me coûte 1 000 $ pour mon examen. Mais je vais faire le calcul pour vous. Mettons que vous ne mettez pas ce 1 000 $-là, vous prenez le 1 000 $ pour aller à l'examen. Là, vous coulez l'examen parce qu'on s'entend que le taux de réussite, il est de quoi, 45 %. Fait que les statistiques sont à moitié de votre bord. Fait que là, vous coulez l'examen. Vous arrivez, vous êtes 2 mois dedans avant de pouvoir refaire l'examen. Fait que là, ça vous coûte un autre 1 000 $, vous n'êtes encore pas certain de le réussir. Fait que ça vient de vous coûter le prix du tutorat, plus le prix de l'examen, de un examen pour 2 examens. Puis encore là, vous êtes incertain de le réussir. Là, vous vous retrouvez 4 mois plus tard. Mais là, puis là, vous perdez 1, 2, 3, 4 mois de 7 métier. mois de salaire. Ouais. Fait que, tu sais, c'est là que l'enjeu est là. Fait que, encore là, c'est là que je dis d'investir dans ce que vous voulez faire. Si vous commencez puis vous comptez déjà tous vos sous puis vous voulez tout le garder puis vous n'êtes pas prêt à investir dans ce que vous allez faire, ça ne fonctionnera pas. Fait que, tu sais, c'est de comprendre que, OK, gars, oui, je mets le 1 000 $ de plus, mais dites-vous que ce 1 000 $-là que vous mettez dans un tutorat, il y a plein d'autres qui ne le feront pas. C'est probablement le 55 % qui échoue l'examen. Fait que si vous voulez tout de suite commencer à stand out,
puis justement de mettre toutes les chances de votre bord de réussir, de gagner tout le temps que vous avez devant vous en étant courtier et non le perdre en étant élève à réussir l'examen, bien, le plus vite possible, vous êtes sur le marché du travail, le plus vite possible, vous performez. Mais il y en a qui réussissent l'examen du premier coup. Oui, il y en a. Est-ce que tu dirais que le tutorat, même à ça, ils auraient dû le faire pour pas juste réussir l'examen, mais réussir l'embarquement du métier plus rapidement? Moi, je crois sans faute que oui, tu sais, comme je vous dis, le temps, c'est de l'argent. Puis moi, ma mentalité, tu sais, j'aurais pu le réussir sans le tutorat peut-être. Moi, je crois pas parce que ça m'a vraiment aidé, mais disons, dans un monde idéal, je l'aurais réussi. Me connaissant, j'aurais quand même mis toutes les chances de mon côté, puis j'aurais été prêt à investir ce 1000 $-là de plus pour justement maximiser mes chances d'être courtier le plus rapidement possible. Puis plus tu es coaché rapidement, puis plus tu t'inscris rapidement, puis plus. Ben voilà, Voilà. tu sais, ça fait 9 mois que vous êtes à l'école, ça fait 9 mois que vous avez vous shakez des pattes parce que vous avez hâte d'être courtier. Tu sais, c'est le dernier stretch chez l'examen. Là, vous finissez vos cours, vous avez 1 mois avant de pouvoir faire l'examen, dépendamment de quand est-ce que vous vous inscrivez. Prenez ce 1 mois-là puis investissez-le dans quelqu'un qui connaît exactement la matière à examen, parce que la matière à examen, ce n'est pas la matière que vous apprenez dans vos cours. J'aime ça, ce que Puis ça, Mais tu sais, le tutorat est environ une 15 à 20 heures. Là. Ouais. On s'entend que tu peux pas réviser 470 heures de cours en 3-4 heures. Là. Non, c'est que tu sais, t'en perds la tête. Vous sortez de l'école avec 8 modules. On s'entend, il n'y a pas 8 modules à l'examen, là. Vous avez 2 examens de 2 jours. Là. 2 examens de 2 jours. Il y a peut-être 20 pages totales dans 2 examens combinés. Tu sais, là, on parle de 400 quelques pages. Trouver un tutorat qui va regrouper 400 quelques pages, qui va vous le résumer, puis apprenez seulement matière à examen. Tu sais, pour moi, Tu as dit de quoi tantôt qui était important aussi, le temps, c'est de l'argent. Ouais. Là, tu le sais, j'ai des adjoints là, qui m'aident à. Donc, c'est souvent des tâches que je pourrais faire, Mhm. mais je préfère payer Ouais. quelqu'un. Donc, on préférait payer un tuteur pour nous faire réussir l'examen. Ouais. On préfère payer une adjointe pour nous faire une partie du travail, pour nous libérer à faire autre chose. Donc, Ouais. le côté délégué, là, il est très important en tant qu'entrepreneur. Hein. Sans faute. Ça, c'est vraiment un point qui est important. Ouais. Fait que, ce que tu pourrais dire aussi à ceux qui voudraient commencer, ben là, je sais que tu vas sûrement être, si vous voulez vous joindre à l'équipe de Tristan avec Antoine et Raphaël, je sais que vous êtes en mode recrutement. Oui, on recrute fort. Tu sais, veux pas, on est tous passés par la même place que les nouveaux courtiers. On arrive de là. Mais qu'est-ce qui fait ton succès en si peu de temps, d'après toi? Je crois que c'est beaucoup, encore là, je reviens tout le temps à la discipline, l'ambition. Oui. Vous pouvez être discipliné, vous pouvez être ambitionné. Là, la touche qui vous manque, c'est l'expertise. Puis une bonne équipe qui va être capable de, justement, tu sais, juste mettre la main derrière vous pendant que vous courez. Puis moi, c'est exactement ça que j'ai cherché. Parce que veux pas être discipliné puis ambitionné 24/7, c'est impossible. Vous allez avoir des drawdowns. L'important, c'est d'avoir des gens qui vont être capables de vous pogner par le collet puis de vous remonter, faire comment, ouais, là, un autre shot. Un autre shot, go. Exact. On y va, Point. let's go, c'est ça. Puis c'est exactement ça que j'ai cherché à travers Antoine, Raphaël, puis toi, Marco. Puis c'est pour ça que je crois que j'ai pu faire, mettons, tout ce succès-là en si peu de temps. Là, je pense qu'on est rendu à peu près à 22-23 dans l'équipe, si Ouais. je me souviens bien. Hein? Exact. 22-23 candidats, toute l'équipe, puis là, vous êtes en mode recrutement parce que vous fournissez pas. Mais c'est drôle parce que moi, j'en entends d'autres qui disent Ah, le marché est tranquille. Là, je me dis OK, mais moi, c'est une autre réalité. Puis moi, je suis le premier à dire Hey, les gars, ça va être tranquille, là, juillet s'en vient. Ouais. Puis là, ça On n'arrête court, pas. on court. Ça n'arrête Oui. pas. Fait que là, tu dis OK, bon, là, juillet n'est pas si tranquille que ça, là, finalement. Fait en mode recrutement, tu peux donner tes coordonnées, hein, évidemment. Oui, bien sûr, vous pouvez m'écrire sur Instagram à Tristan Lemire Immobilier sans problème. Tu sais, comme que je dis, moi, Antoine, Raphaël, on est passé par la même place que vous. Puis si on vient au modèle d'affaires de XP tantôt, c'est tout à notre avantage de vous aider et de vous former à être le plus performant puis avoir la meilleure expertise possible. C'est bien. Ouais. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, que tu veux envoyer un message à notre auditoire? Moi, je dirais, tous ceux qui ont un doute ou qui sont incertains d'être courtier, parce que je sais que ça peut être un gros saut si vous partez d'un métier à salaire ou si jamais, tu sais, vous êtes allé aux études puis vous ne savez plus vers quoi vous en allez. Moi, je dirais, vraiment, si vous croyez en vous puis vous pensez que vous pouvez le faire, faites-le. Tu sais, courtage, c'est un super beau métier.
Moi, dans mon 6 Faut avoir mois, la passion, hein. Il faut aimer les oliviers, il faut aimer les maisons, il faut aimer, aimer les gens aussi. faut aimer les gens, là, c'est Faut ça. faut être capable de lire son public, puis de comprendre aussi, de se mettre dans les souliers de nos clients parce De que lire son public, c'est bon ce que tu viens de dire. De lire son public, c'est bon. C'est ça. c'est ça, faites-le. Faites-le, puis Juste appelez-moi. pour le saut, c'est ça, faites le saut, appelez-le. Ouais, on va jaser, on va aller prendre un café, puis on va regarder ça. C'est l'été, on va aller sur une terrasse à la place, là. Ouais, on peut. C'est ça aussi, c'est bon. Ouais. OK, ben écoutez, je vous remercie. Merci Tristan d'avoir participé à ce Ben, ça podcast. Ça nous donne, une chose de plus à connaître et de te faire connaître tout ça. Donc je vous remercie tout le monde, puis au prochain podcast la semaine prochaine. Merci. Bon, comment tu as trouvé ça?